Amen. Amen bien. Amen. Amen bien. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, je veux prêcher sur le thème le dernier jour en Égypte. 29. Exode 12. Nous allons faire notre lecture au verset 29. C'est bon, on peut se lever ensemble. Chapitre 12, au verset 29, la Bible dit: au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Au verset 30, Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'eût eu un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Il enveloppait les pétrins dans leurs vêtements et les mit sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillaient les Égyptiens. Alléluia. On peut s'asseoir. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, comme je l'ai dit ce matin, je veux prêcher sur le thème le dernier jour en Égypte. Nous savons ce que Égypte a été pour le peuple d'Israël. Alléluia. Égypte a été d'abord une terre bénite pour Israël, et à la fin, Égypte est devenue une terre d'amertume pour Israël. Alléluia. Égypte a accueilli Israël lorsque le peuple de Dieu était dans la famine. Mais pour finir, la Bible dit que quand Dieu a commencé à bénir le peuple d'Israël, à ce moment-là, les Égyptiens ont commencé à être frustrés. Les Égyptiens ont commencé à se poser des questions, se disant: si nous laissons le peuple croître, si nous laissons le peuple grandir, ce peuple finira par dominer sur nous, et nous finirons, nous, les Égyptiens, étant dans notre pays, par être sous leur domination. Donc, ils vont décider de dominer sur le peuple d'Israël et de faire des esclaves. Quelqu'un est avec moi ce matin? Quelqu'un est avec moi ce matin? Vous pouvez comprendre par là que toutes les fois qu'on commence à progresser, on commence à avancer, on commence à évoluer dans la vie, il va toujours avoir des personnes qui seront contre notre succès, contre notre évolution, contre notre croissance, contre notre bénédiction. Alléluia. Quand Égypte a accueilli les Israélites, il n'y avait pas de problème, parce qu'ils pouvaient pourvoir aux besoins de la vie des Israélites. Mais à partir du moment où les Israélites ont commencé à s'accroître, là il a commencé à avoir un problème. C'est-à-dire que pendant que tu es là, il peut ne pas avoir de problème. Pendant que tu ne travailles pas, il peut ne pas avoir de problème. Pendant que tu n'es rien, tu peux ne pas avoir de problème. Mais il suffit que tu décides, sortir du milieu où tu te trouves, et tu commences à rencontrer tout un tas de problèmes sur ta vie. Et ça a été le cas des enfants d'Israël étant en Égypte. Et la Bible dit, ils vont rester en Égypte sous l'emprise de Pharaon, où ils vont passer plus de 400 années comme esclaves. Alléluia. Amen. 400 années comme esclaves. Bien-aimés, souvent quand nous prêchons ce message, nous parlons seulement que des chiffres, mais nous ne prêtons pas attention à ce que cela peut causer. Alléluia. Ça veut dire que certaines personnes sont nées dans l'esclavage et mortes dans l'esclavage. Ça veut dire que certaines personnes sont nées dans des situations difficiles et sont mortes dans les situations difficiles. Ça veut dire que certaines personnes sont nées dans la pauvreté et ont fini par mourir dans la pauvreté. Ce qui veut dire que certaines personnes sont nées dans le manque et ont fini par mourir dans le manque. Parce que 400 années, c'est pas 40 ans. 400 années, c'est pas 40
40 jours. 400 années, c'est pas 40 mois, c'est 400 années. On compte 100 jusqu'à 4 fois. Imaginez-vous qui pouvait vivre 400 ans pour pouvoir attendre un jour disant que enfin je suis dans le bonheur, enfin je suis dans la grâce. Et tous étaient dans le malheur. Ils sont nés dans le malheur, ils sont morts dans le malheur. Ils sont nés dans le malheur, ils sont morts dans la maladie. Ils sont nés dans le malheur, ils sont morts dans les problèmes. Et ce soir, ce matin, je vais vous dire que toutes les fois que vous serez esclave et que vous mourrez étant esclave, le bonheur ne peut pas vous accompagner. Et ce qui est plus pire, c'est que quand tu meurs comme un esclave, personne ne peut se souvenir de toi. Je prie ce matin, en ce dernier dimanche de l'année, tout esclavage dans lequel tu te tenais, que l'Éternel t'enlève de là dans le nom de Jésus. C'est lui qui dit Amen bien. C'est à lui qu'appartient cette prophétie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ils étaient esclaves dans un pays. Et la Bible dit que l'Éternel va se souvenir d'eux. Et au souvenir de Dieu, il va trouver un homme pour les sortir de l'Égypte. Il va trouver un homme pour les sortir de l'amertume. Un homme pour les sortir de la souffrance. Écoute-moi. Et actuellement, il y a quelque part Dieu qui est en train de chercher quelqu'un qui va sortir sa famille de la pauvreté. Qui va sortir sa famille de la maladie. Peut-être que c'est toi, mais tu ne le sais pas. Aujourd'hui, je t'annonce que c'est toi. Aujourd'hui, je t'annonce que c'est toi. L'Éternel est en train de chercher quelqu'un qui va réécrire l'histoire de sa famille, quelqu'un qui va réécrire l'histoire de sa maison. Écoute-moi, je ne sais pas comment on t'appelait hier, mais je sais comment on t'appellera demain. Demain, on t'appellera la bénie, on t'appellera le béni, on t'appellera le sauvé. Est-ce que je peux prophétiser sur ta vie? Parce que ça ne dépend pas des choses qui ont été faites hier. Non, 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 non. La Bible dit qu'à tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Anciennement, tu étais esclave. Anciennement, tu étais sous l'emprise de la maladie. Anciennement, tu étais sous l'emprise de la malédiction. Anciennement, tu étais sous l'emprise de la mort. Mais aujourd'hui, tu seras sous l'emprise de la bénédiction. Pendant que tu te connectes à cette prophétie, je vois la chose arriver dans ta vie. Tu seras sous l'emprise de la bénédiction, l'emprise du succès, l'emprise de la gloire, l'emprise de la montée, l'emprise de la percée. On ne te verra plus dans la pauvreté. On ne te verra plus dans le manque, on ne te verra plus dans la souffrance, on ne te verra plus dans l'échec, on ne te verra plus dans la bassesse, on ne te verra plus à la queue, mais on te verra à la tête. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. Monter devient un problème pour les autres. Votre ascension deviendra un problème pour les autres. Écoutez-moi, si vous montez que personne ne vous persécute, c'est que vous n'êtes pas encore monté. Parce que les gens qui sont déjà hauts ne veulent pas que vous montiez aussi comme eux. Les gens qui ont déjà la tête ne veulent pas que vous montiez comme eux. Et quand Égypte était en train de croître, ils ne voulaient pas que le peuple d'Israël soit au-dessus d'eux. Donc comment faire pour les assujettir? Comment faire pour dominer? C'est de faire d'eux des esclaves. Mais la grâce, oh my God, la grâce, dis la grâce, oh dis bien la grâce, dis encore la grâce, tiens-toi debout et dis la grâce, dis la grâce. Écoute-moi, la grâce que Israël avait, c'est qu'ils avaient le Dieu que Égypte n'avait pas. La grâce que Israël avait, c'est qu'ils avaient le Dieu que Égypte n'avait pas. Écoute-moi, ta grâce ce matin, c'est que tu as le Dieu que tes ennemis n'ont pas. Ta grâce ce matin, c'est que tu as le Dieu que les sorciers n'ont pas. Ta grâce ce matin, c'est que tu as le Dieu que tes détracteurs ne l'ont pas. Amen. Et tant qu'il sera Dieu pour toi, les œuvres qu'il est en train d'accomplir sont bonnes. Les œuvres qu'il est en train d'accomplir sont grandes. Les œuvres qu'il est en train d'accomplir sont exceptionnelles. Les œuvres qu'il est en train de mijoter. L'Éternel est dans sa cuisine, en train de mijoter un plat. L'Éternel est dans sa cuisine. De la même manière que le nuage se forme pour qu'il y ait la pluie, il y a quelque chose que Dieu est en train de former dans sa cuisine interne pour qu'il y ait grâce sur ta vie. Il y a quelque chose que l'Éternel est en train de former dans sa cuisine interne pour qu'il y ait bénédiction sur ta vie. Écoute-moi, regarde quelqu'un et dis-lui, regarde-moi pour la dernière fois, regarde-moi pour la dernière fois, parce que la
que nous allons rentrer, tu me verras extraordinaire. Tu me verras différemment. Tu ne me verras plus comme aujourd'hui. La prochaine saison, amen, cette pluie d'abondance ne passera pas sans que ma maison soit imprégnée. Amen. Pour la prochaine saison, ce soleil éclatant qui permet de donner aux repousse une fleur éclatée ne passera pas sans que ma maison soit dans cette éclatée. Cette rosée dont la Bible dit qu'elle se levait dans le jardin d'Éden et elle arrosait les plantes et créait le mouvement d'eau qui avait divisé 3 fleuves qui traversaient le jardin d'Éden. Cette rosée ne passera pas sans que ma maison ne soit imprégnée. Qui a dit amen ce matin? Qui a dit amen ce matin? Qui a dit amen ce matin? À ce culte prophétique, si ta vie n'a pas été transformée, on va te mettre dans un moule pour t'écraser, pour te refaire. Dis mon dernier jour en Égypte. Tu parles pas bien. Dis mon dernier jour en Égypte. Tu ne parles pas bien. Gloire à Jésus-Christ. Parce que écoute-moi, le dernier jour de l'Égypte, disons, des enfants de Dieu en Égypte étaient conditionnés par l'acceptation de Pharaon. Et plus Pharaon disait non, plus la souffrance encore s'amplifiait. Plus Pharaon disait non, plus les difficultés s'augmentaient. Plus Pharaon disait non, plus les malheurs s'élargissaient. Alléluia. Mais Pharaon avait oublié que Israël a un Dieu que eux ils n'avaient pas. Amen. Je ne sais pas actuellement qui ou de qui ta vie est conditionnée. Il faut que cette personne dise oui pour que ta vie change. Il faut que cette personne dise oui pour que tu ailles de l'avant. Oh, cette personne n'est pas maître de toi. Non. Je ne sais pas quel parent qui a prophétisé le malheur sur toi. Je vais prophétiser le bonheur sur toi. Amen. Je ne sais pas quel parent qui a prophétisé la mort sur toi. Je viens prophétiser la vie sur toi. Je ne sais pas quel parent qui a prophétisé l'échec sur toi. Je viens prophétiser la réussite sur toi. Parce qu'il y a des gens qui sont là spécialement pour annuler tout ce qui est bon sur notre vie. Dieu dit que ce peuple soit pour aller m'adorer. Pharaon dit non, qu'il reste toujours esclave. Pendant que Dieu veut t'envoyer dans ta terre promise, regarde, le malheur veut que tu sois toujours son esclave. La maladie veut que tu sois toujours son esclave. Les démons veulent que tu sois toujours leur esclave. Pendant que tu frappes tes pieds à terre, tu es en train d'être libéré ce matin.